nous allons passer à notre prochaine intervenante, Anne Rebuffel, qui est Head of L&D Mobility, directrice développement des compétences et mobilité chez AXA France, pour nous parler justement de comment AXA place le développement des compétences au service de la mobilité interne. Anne, c'est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça va un peu retomber, parce que, évidemment, alors déjà, j'ai pas de slide et encore moins de film. Donc, bon, vous m'excusez par avance. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je travaille chez AXA France. AXA France, c'est une entreprise de l'assurance que vous connaissez sans doute, avec environ 12 000 collaborateurs aujourd'hui en France et puis un peu plus de 140 000 dans le monde. Et donc, c'est une entreprise qui connaît bien le développement des compétences et de la mobilité et qui les a réunis dans une seule et même direction, dont j'ai la chance d'être responsable. Donc voilà, il y a un lien évident entre les deux sujets. Donc je vais vous parler d'une thématique particulière. Avant toute chose, je voulais vous dire que on a beaucoup de dispositifs forcément dans ce type de structure. Il y a une maturité sur les sujets RH et de mobilité. Néanmoins, on a toujours des collaborateurs très experts qui ne voient pas toujours la nécessité pour eux de se développer et ou de bouger. Donc on a des dispositifs qui leur permettent à la fois de se tester pour connaître leur motivation, donc avec des outils qui permettent comme ça d'explorer des horizons qui vous sont pas familiers et qui vous disent finalement vous êtes fait pour des métiers un peu plus créatifs. Alors bon, dans l'assurance vous me direz, mais quand même, voilà, ou vous êtes fait pour des métiers de gestion, etc. Donc on a cette possibilité-là. Ils ont également la possibilité, et ça c'est un dispositif qui est assez ancien et qui était assez innovant, j'en parle avec d'autant plus de fierté que j'en suis absolument pas à l'initiative. C'est un dispositif qui permet aux collaborateurs, durant une période à peu près de 36 mois, de pouvoir effectuer des missions différentes de 6 à 12 mois, dans des départements différents, évidemment dans des postes différents, pour pouvoir découvrir l'entreprise dans toute sa diversité et se dire, finalement, j'étais contrôleur financier et j'ai envie de faire des RH ou j'ai envie d'être régleur de sinistres. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on était déjà et on est toujours très outillés autour de la mobilité et du développement des compétences. Moi, le service que j'ai autour de... les équipes qui m'accompagnent dans le développement des compétences et la formation, c'est une très grosse équipe qui est à la manœuvre pour former nos futurs distributeurs, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'assurance, vous ne pouvez pas vendre un produit si vous n'êtes pas formé et agréé. Donc voilà, on a une grosse industrie, une usine à formation, on peut dire comme ça. Et parallèlement à ça, on avait ces dispositifs. Et puis, en 2019, suite, comme vous le savez, une grosse pénurie sur le marché du travail, et notamment sur les marchés de l'IT. Il est évident que pour un développeur IT, l'assurance, tout à l'heure ça a été dit, on ne se lève pas le matin en se disant qu'on va devenir assureur, et encore moins qu'on va aller faire du dev chez AXA. Voilà. Donc on avait un gros sujet d'attractivité et de pénurie et de recrutement. Et donc on s'est dit, finalement, si on regardait en interne les gens qui sont potentiellement intéressés pour devenir développeurs IT, et comme ça, on a créé la première académie, une académie qu'on a appelée la Software Academy, qui donne la possibilité à nos collaborateurs en interne. Alors au départ, on l'a fait autour des métiers de l'IT parce qu'on voulait d'abord tester ce dispositif. C'était un pari entre guillemets. Donc on l'a testé auprès de la population IT. Alors juste pour vous donner des ordres de grandeur, l'IT chez AXA France, c'est à peu près 1400 collaborateurs. Donc on avait de quoi regarder plus près si des gens voulaient revenir vers du développement IT. Et donc on a créé cette première académie avec un partenaire externe, et une académie qui permettait en 18 mois de devenir développeur IT. Alors, ça n'a pas été sans difficulté, parce que vous vous doutez bien que nos développeurs qui, eux, avaient passé 5 ans à se former, nous ont dit « Mais comment ça, en 18 mois, on devient déjà développeur IT, j'ai mis 5 ans, je suis encore pas complètement... » Non, on a dit voilà, c'est des apprentis, on est vraiment dans du compagnonnage, on va former les gens pendant 3 mois et ensuite on va leur proposer de travailler, d'être en formation 1 à 2 journées par semaine et le reste du temps sur un poste. Donc c'est comme ça que ces académies sont nées.
D'abord avec le dev, donc très exigeant en termes de sélectivité, parce que voilà, devenir développeur IT, c'est un vrai challenge. Et donc, ce qu'on a priorisé, c'était donc du background IT et puis aussi de l'engagement. C'est compliqué de faire une reconversion en interne, même s'il est plus facile de la faire en interne que si on part vers l'extérieur, faire en plus une reconversion. Mais néanmoins, c'est exigeant. Et en plus, est arrivée la période Covid, qui a été assez complexe pour les deux promos de 2020 et 2021, où il a fallu continuer à maintenir ce lien de promo, parce que ce qui nous apparaissait important aussi, c'était de former les gens et évidemment de les accompagner vers le nouveau poste qu'ils allaient occuper en ayant un effet promo. Donc suite à ça, et suite à ce succès, puisqu'il faut le dire, au bout de 2 promos, on s'est dit que ça marchait bien, on s'est dit qu'on allait l'ouvrir sur des métiers plus opérationnels, entre guillemets, les métiers purs de l'assurance, où on avait aussi des besoins de recrutement assez forts, notamment les régleurs de sinistres, les régleurs, la souscription, enfin des métiers un peu qui peuvent vous paraître un peu barbares, mais en gros, quand vous avez votre dégât des eaux, il y a quelqu'un qui vous aide derrière à régler le sinistre. Quand vous souscrivez à un contrat, il y a aussi des personnes derrière qui aident à souscrire ces contrats. Donc voilà, on a étendu aux métiers plus opérationnels les métiers assurantiels. Et fort du succès aussi de la première académie sur l'IT, on l'a ouvert à la Test Academy. Et cette année, on est très fiers parce qu'en plus d'avoir des collaborateurs en interne, on a pu l'ouvrir à des gens qui étaient en rupture de carrière à l'extérieur. Et donc, on a comme ça créé une promo d'une 20aine de personnes qui était assez mixte, avec des gens en cassure, entre guillemets, ou en rupture de carrière, qui se posaient des questions, qui se disaient, tiens, pourquoi pas l'IT ? Et donc, on a comme ça ce premier test, et on est assez, on est très content d'en plus avoir fait un peu dans l'innovation sociale. Qu'est-ce que ça nous a donné comme... Quel bilan on tire ? Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de collaborateurs qui ont, grâce à ces académies, pu changer de métier. On s'est dit que vraiment, formation, mobilité, là, c'était une réalité. Il n'est pas toujours évident de se former pour bouger. On fait souvent le chemin inverse. On bouge et ensuite, on se forme sur le poste. Et alors, on se forme soit de façon académique, soit on se forme dans la situation de travail. Mais là, nous, ça nous encourage à développer ce type de structure, à l'ouvrir, donc AXA France, donc je vous l'ai dit, c'est à peu près 12 à 13 000 collaborateurs, et il y a un nombre de satellites AXA en France, voilà, donc il y a la banque, etc. On a beaucoup d'autres activités qui ne sont pas vraiment AXA France, mais néanmoins qui sont nos cousins, entre guillemets, AXA en France, à qui on a décidé aussi d'ouvrir ces possibilités sur, là, des reconversions qui sont du métier bancaire vers l'IT, etc. Donc, on a vraiment des gens qui font des 360 dans leur parcours et qui sont très accompagnés. On faisait le lancement de la campagne là en début de semaine. Ce qu'on a renforcé comme message, c'est que aujourd'hui, ça fait depuis 2019, donc on commence à avoir une belle expérience. On sait accompagner les collaborateurs et c'est ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est pas le premier pas que les gens font, c'est les pas d'après en fait. Et ces pas d'après où il y a les moments de doute. Je vous ai parlé des promos 2020-2021, ça a été des tests grandeur nature parce qu'on a des gens qui voulaient tous. Enfin, pour beaucoup, se sentaient très isolés et se posaient des questions. Et c'est encore plus fort quand vous êtes derrière un écran toute la journée et toute la semaine, d'autant que certaines entreprises étaient revenues sur site plus tôt, mais nous avons été on a été confinés, entre guillemets, pendant 9 mois à peu près. Donc, pour certains, c'était une période très, très longue. Donc, on a vu à quel point il était nécessaire d'accompagner les gens, de leur dire aussi d'oser. Voilà, c'est les messages qu'on porte à chaque démarrage de campagne. C'est une prise de risque qui est relative puisque elle est toujours au sein d'AXA et puis que les gens, si cela ne leur convient pas, ils ont toujours la possibilité de revenir en arrière. On n'a eu aucun échec. Voilà, aucune personne nous a dit « je me suis trompée, je reviens en arrière ». Et c'est pas ce que je voulais faire. Donc, on est certain que si en amont, on a l'accompagnement RH, le recrutement et la sélectivité et les managers, parce que le rôle de manager, le rôle de tuteur est extrêmement important. Donc, c'est un vrai trinôme. Si ces 3 parties sont là, on est sûr du succès et on est sûr de pouvoir encore le faire de façon plus importante. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est qu'il faut qu'on encourage encore plus
nos collaborateurs à le faire. Ils ont parfois encore beaucoup de craintes. Ils sont parfois leurs propres ennemis en se disant qu'ils ne seront pas capables. J'ai même entendu un témoignage disant j'avais un âge où je ne pouvais plus apprendre. Eh ben, c'est pas vrai. Il était le contre-exemple de ça. On apprend à tout âge. On apprend évidemment dans toutes catégories différentes, que l'on vienne des univers de gestion ou des univers des fonctions support. Et donc voilà, on est aujourd'hui à l'aube, j'espère, de quelque chose qui sera encore plus large, avec toujours le souci d'être sur des métiers qui recrutent chez nous. Voilà, parce que l'enjeu pour nous, c'est de se dire que chaque fois que quelqu'un rentre dans cette académie, il a un job, non pas à la fin, mais même le premier jour de sa formation, il a un job, le job différent et le job de la cible vers lequel il va est déjà là pour lui. Voilà. Et on ne souhaite pas le faire de façon trop massive en créant de la déception. On souhaite plutôt avoir moins de collaborateurs, mais être certain qu'à la fin, ils pourront exercer le métier pour lequel ils ont osé et ils ont pris le pari de changer, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple dans une carrière professionnelle. Voilà. Et on a des exemples de gens qui ont fait vraiment des 360 et qui en sont extrêmement ravis. Alors, ils nous disent quand même qu'il n'est pas facile de retourner sur les bancs de l'école et que être patient pendant 7 heures, et je vous trouve très patient d'ailleurs, vous aussi, en fin d'après-midi. Voilà, vous imaginez ça sur du long terme, et par exemple pour les développeurs IT sur 3 mois, c'est quand même des périodes intenses, de doute aussi, est-ce qu'on sait encore apprendre, est-ce que voilà, mais on a du succès aux certifications, et donc on se rend compte que lorsque l'engagement est là, le succès y est également. Voilà. Donc moi, j'ai fini beaucoup plus tôt que ce qu'il était prévu. Je vous remercie de votre attention. Vous êtes vraiment très, très sympathique. Et donc, une très belle journée.